Bonjour, nous nous retrouvons, j'espère que c'est avec joie que nous nous retrouvons. La prière dit quel croyant tu es, c'est le thème dans lequel nous sommes en ce moment. Et aujourd'hui, nous abordons la prière, une bataille. Et nous allons avancer en 6 ou 7 points. D'abord, le combat contre la religiosité. La relation avec Dieu ou prière se résume trop souvent à des litanies verbales répétitives, sans vie. Parce que chaque jour, nous répétons les mêmes propos, les mêmes phrases, les mêmes mots. C'est une illusion de croire que Dieu est proche et écoute. La prière et le salut lui-même ne résident pas dans le grand nombre de paroles prononcées. Cette répétitivité indique plutôt une religion et non une relation de vie. La vraie relation spirituelle est d'avoir soif de s'approcher de Dieu, de se fier à lui, d'utiliser simplement notre vocabulaire, non à la prière mécanique. Le manque d'enthousiasme, le soulagement éprouvé, à s'arrêter de prier, à clôturer ce temps d'intimité sont des symptômes qui doivent alerter. Beaucoup ont reçu, hélas, un enseignement faux, erroné, qui les a installés dans une attitude stérile, une fausse sécurité. Leur pensée captive. L'apôtre Paul nomme cette attitude la marche selon la chair. Divers encouragements sont contenus dans l'Écriture. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et j'ai envie d'ajouter, ne vous conformez pas à une religion, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Ce sont de fermes invitations à rester souple, ouvert à une communion de plus en plus profonde avec Dieu, comme un enfant. Alors, une première interrogation pour clore cette partie, suis-je un croyant religieux en marche? Quelle est mon attitude? Ma prière exprime-t-elle vraiment mon cœur? Ou bien ma prière est-elle simplement un reçu extérieur? Le deuxième point maintenant, la détermination de la foi. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous relatent l'histoire d'une femme étrangère, païenne, désespérée parce que sa fille était tourmentée en permanence. Et cette femme n'hésite pas à se jeter aux pieds de Jésus, un appel au secours, tout en conservant une attitude de respect. Apparemment, Jésus la met à l'écart, car il s'occupe du peuple juif et lui indique que la grâce n'est pas pour les petits chiens. Les juifs traitaient ainsi à ce moment-là les non-juifs, ils les traitaient de chiens ou de petits chiens. Aujourd'hui, nous entendrions un profond mépris. Et à cette femme non juive, il lui était interdit de dire Jésus, Seigneur, fils de David. Et il ne lui était pas permis, normalement, de s'approcher de Jésus. Mais cette femme est déterminée. Elle ne conteste pas la réponse de Jésus, mais elle rebondit sur l'expression des petits chiens. Oui, dit-elle, ces derniers sous la table peuvent manger les miettes qui sont tombées, qui ont été laissées par ceux qui sont attablés. Elle a le culot de croire que ces restes peuvent délivrer sa fille de son tourment.
c'est une supplication pour sa fille. Mais la foi est là, elle sous-tend son attitude. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elle illustre la parole qui affirme que les violents s'emparent du royaume. Et à cause des paroles qu'elle a prononcées, Jésus lui annonce la guérison de son enfant. C'est vraiment une détermination farouche, exemplaire, qui nous est donnée là. Si notre intercession est juste, sommes-nous remplis de foi pour voir? Nous avançons vers un troisième point, l'argument de la parole, l'argument de l'écriture. Daniel, qui était un prophète dans l'Ancien Testament, nous offre un exemple d'intercession. C'est un homme intègre. Il connaît la parole de Dieu, il s'y est référé toute sa vie. À un moment donné, il parle à Dieu pour son peuple. Il plaide devant Dieu, mais il s'appuie sur la parole de Dieu, sur l'Écriture. C'est un réflexe indispensable pour tout priant combatif. Ainsi, au chapitre 9 de Daniel, pouvons-nous lire ce qu'il exprime: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Cela ressemble à une argumentation juridique, une plaidoirie basée sur des faits. Et il continue: nous avons péché, nous avons connu l'iniquité, nous avons été méchants, rebelles, nous nous sommes détournés de toi, nous ne t'avons pas écouté. C'est un homme droit qui s'assimile à la situation de péché, de rébellion, de désobéissance de son peuple. Il s'y inclut par le nous alors qu'il est tout à fait innocent. C'est une confession, une plaidoirie. Il reconnaît la justice de Dieu. C'est pour avoir délaissé la présence divine et son conseil que le peuple juif connaît l'exil et les souffrances. Toute prière d'intercession pour d'autres, pour l'Église, doit se construire humblement dans la vérité des faits. Daniel le sait, mais il rappelle à Dieu son alliance, sa miséricorde, les miracles, telle la sortie du pays d'Égypte. Au fond, sa prière pourrait tout à fait coller comme un vif plaidoyer argumenté dans une cour de justice. On trouve d'autres exemples. Moïse, David, Paul et d'autres ont eu la même attitude d'humilité et de détermination, tant pour le peuple d'Israël que pour l'Église. Ils ne se sont pas élevés au-dessus des autres comme innocents, mais ils ont été solidaires. Et leur intercession est restée ancrée sur la parole de Dieu. Ils n'ont pas été effrayés par la confession du péché, par la repentance, malgré leur innocence. L'intercesseur qui vient humblement avec un cœur contrit, rempli de compassion, ouvre un chemin de bénédiction pour les autres. Lorsque l'apôtre Paul nous invite à intercéder pour tous les saints, il sait que certains sont fragiles, que certains ont une faible résistance à l'épreuve ou au diable. Et puis le combat est aussi à mener pour notre pays, tous les hommes, les autorités. Il y a tant d'emprise satanique que la parole de Dieu, pour ses intercesseurs, est l'arme qu'il leur faut connaître, qu'ils manient, parce qu'elle leur fournit des arguments précis. À Josué, l'Éternel
adresse cette recommandation que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Priez la Bible ou priez avec elle, verbalise notre foi, la renforce, une nouvelle audace nous est donnée. Pour quel sujet aimeriez-vous intercéder de cette manière? Humilité et intimité avec Dieu sont indispensables. Le point suivant est intitulé « L'enjeu de l'autorité ». Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, l'une d'entre elles étant l'autorité en son nom. S'il prie appuyé sur la parole, l'authentique combattant a aussi besoin de revêtir l'autorité spirituelle qui lui est déléguée. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, d'ici-bas, les esprits méchants dans les lieux célestes. D'où l'invitation que beaucoup d'entre vous connaissez de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et dans cette bataille, la prière a une place cruciale, centrale. Plus le croyant sera intègre devant Dieu, plus le Saint-Esprit va rendre sa prière efficace. La parole de Dieu est la véritable épée de l'Esprit capable de trancher. Dieu avait délégué à Adam et Ève une autorité. Elle leur a été ravie par le diable. Mais la croix et la résurrection ont permis le rétablissement de cette autorité pour tous les croyants. Et nous avons ce mandat de témoigner, d'exercer le ministère de la réconciliation. Et à ce titre, nous avons une délégation d'autorité. Beaucoup, hélas, de croyants ont du mal à entrer dans cette dimension qui pourtant est totalement biblique. Petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi déjà héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, assis dans les lieux célestes. Et l'on comprend mieux ce verset de l'évangile de Jean, celui qui croit en moi aura les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes lorsque je m'en vais au Père. Jésus a envoyé 70 disciples en mission. À leur retour, leur joie était de voir les démons soumis. Mais Jésus leur dit, « Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » L'autorité déléguée est donc un moyen pour accomplir les œuvres du royaume. Son exercice demande des sentiments modestes. C'est Dieu qui agit. Ni la performance, ni la compétition n'ont de place ici. L'autorité fait partie de ton identité spirituelle. L'utilises-tu? Pourquoi? Nous arrivons aux deux derniers points. D'abord, l'insatisfaction. L'insatisfaction, un moteur pour la bataille. Être insatisfait de soi signifie avoir soif de changement. Le croyant désire entrer dans l'exaucement. Il aspire à une nouvelle dimension dans sa relation avec Dieu.
Il peut aussi se complaire dans la situation dans laquelle il est. Dans l'Ancien Testament, le début du livre de Samuel nous fournit un exemple. L'exemple d'une femme qui s'appelait Anne, frustrée par sa stérilité, constamment irritée, méprisée par la deuxième femme qui s'appelait Pénina et qui avait des enfants. Elle était très aimée de son mari qui l'a valorisée, qui l'a comblée. Donc au fond, la vie d'Anne avait de bons côtés et puis des aspects négatifs. La tentation était d'accepter son sort. Mais Anne est fatiguée de cette atmosphère lourde. Elle l'a supportée longtemps. Elle est insatisfaite. Et lorsqu'elle s'agenouille dans le temple, elle pleure. Son âme est remplie d'amertume, de tristesse. Elle prend le temps nécessaire pour parler à Dieu. Dieu, elle le respecte. Elle ne lui impose rien. Sa prière n'est pas une description détaillée des problèmes que lui cause Pénina. Elle expose simplement sa prière devant Dieu. On peut, si l'on fait une lecture superficielle du récit, penser qu'elle marchande avec Dieu. Pas du tout. Ce n'est pas le cas. Elle annonce son identité, ta servante. Beaucoup de si traduisent son humilité. Elle demande un fils, donc la guérison de sa stérilité, mais aussi la levée du veto divin, donc l'entrée dans la volonté de Dieu. Et sa prière est un paradoxe. Elle donne à Dieu par avance le cadeau qu'elle lui réclame. Elle donne à Dieu par avance le Fils qu'elle demande. Il sera consacré à l'Éternel. Alors l'insatisfaction s'est transformée en une prière ciblée, centrée sur l'essentiel. Et quel résultat avec Samuel! La soif et la faim de Dieu sont de puissants moteurs d'intercession. Pries-tu avec cette détermination? Nous arrivons au bout de la prière, une bataille. Intercession, requête, supplication sont des formes de bataille d'intensité variable. J'entre maintenant dans l'indispensable. Notre prière ne doit pas être dirigée contre les personnes de chair, contre la chair, mais contre les esprits qui les influencent, les emprisonnent et dominent. Être efficace est de savoir quand et comment entrer dans le combat. Les armes spirituelles à manier, la foi, la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. En restant dans l'unité complète, le soutien d'autres croyants peut être sage, utile. De plus, le discernement permet de mieux identifier l'adversaire. L'exaucement peut arriver vite, il peut arriver très lentement. Et la persévérance est donc souvent la clé de la réussite. Et souvenons-nous que pour encadrer cette prière de demande, action de grâce et louange sont indispensables parce qu'ils proclament que Dieu est souverain et puissant. Juste pour terminer, voici quelques sujets qui peuvent être compris comme des sujets de prière bataille. Des addictions, addiction à la drogue, addiction à la cigarette, à la pornographie, des proches et des familles qui sont emprisonnés dans des liens de mort, de péché, des autorités totalement corrompues, des lois immorales qui défient Dieu,
le refus de voir s'installer des maisons de jeu, de voir la magie être exercée, le libertinage sexuel, la pornographie, la drogue, la violence, le péché qui peut s'installer dans l'Église de mille et mille formes différentes, l'argent. Donc voilà quelques sujets de bataille dans la prière. Merci d'avoir écouté. Si jamais vous avez envie de réagir, vous pouvez laisser un commentaire ou vous pouvez écrire sur le site internet et je vous encourage à aussi découvrir cette forme de la prière qui est une prière plus combative. Je vous bénis au nom de Jésus. Je continue à vous encourager à vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas fait, parce qu'il y aura d'autres publications qui vont suivre. Et aussi à liker, c'est le pouce qui est qui apparaît sous l'écran. Cliquez dessus pour que cette vidéo soit davantage promue et visible dans les présentation de YouTube. Merci de votre attention. À une prochaine fois.